automne, nos arbres, arbustes et plantes grimpantes à feuillage caduc perdent leurs feuilles. À certains endroits, il est important de les ramasser. Heureusement, ces feuilles se recyclent parfaitement ailleurs dans le jardin. Cette vidéo vous montre comment vous y prendre. À certains endroits, le ramassage des feuilles s'impose, entre autres sur les pelouses. Une couche de feuilles peut asphyxier et endommager l'herbe. Lors des dernières tontes, les premières feuilles tombées sont ramassées par la tondeuse. Une machine puissante peut également servir à broyer des feuilles que vous avez épandues sur la pelouse. Les outils les plus souvent utilisés pour le ramassage des feuilles sont les râteaux et les souffleurs. Dans les jardins de petite taille, un râteau suffit souvent et a l'avantage d'être silencieux. Pour des superficies plus importantes, le souffleur peut se révéler un outil pratique. Il existe des modèles à essence et d'autres moins bruyants, avec fil électrique ou même équipés d'une batterie. Pour déposer les feuilles que vous ramassez dans votre brouette ou sac de jardinage, il existe bon nombre de techniques. Vous pouvez les ramasser à l'aide de gants ramasse-feuilles, une simple fourche ou une pelle de grande taille. Il est également possible de rassembler les feuilles sur une bâche. Il suffit ensuite de la replier pour les transporter. Les feuilles peuvent rendre les sentiers, les terrasses et les escaliers glissants. Leur décomposition favorise la pousse de mauvaises herbes. Sur les surfaces dures, les feuilles doivent être ramassées. Un souffleur de feuilles est fort pratique, mais si les feuilles collent à la surface, un râteau ou un balai peuvent se révéler plus efficaces. Un balai est intéressant sur les surfaces dures et le râteau décolle les feuilles sur les sentiers en dolomie par exemple. N'oubliez pas non plus les gouttières du toit. Si votre toit est situé à proximité de grands arbres, il est intéressant de placer une grille pare-feuilles dans la gouttière. En grande quantité, les feuilles peuvent causer des problèmes dans les étangs, entraînant la mortalité des poissons. Les propriétaires d'un étang veilleront donc à enlever les feuilles à l'aide d'une épuisette ou à couvrir l'étang avec un filet. Maintenant que nous avons ramassé une grande quantité de feuilles, nous allons bien sûr les réutiliser. Une première méthode est d'utiliser les feuilles en paillage. Nous imitons ainsi ce qui se passe dans une forêt, où les feuilles tombées par terre sont transformées en humus par des bactéries, champignons et petits invertébrés. Nous pouvons parfaitement reproduire ce processus dans nos parterres, composés d'arbustes, plantes vivaces ou graminées. L'épaisseur de la couche doit être adaptée aux plantes en question. En dessous d'un massif d'arbustes, la couche peut être bien plus épais qu'entre des plantes vivaces de petite taille. Une couche de 5 à 8 cm peut généralement être appliquée sans souci. N'exagérez pas l'épaisseur des couches et évitez les feuilles sur des plantes à feuillage persistant. Le paillage n'est pas uniquement une façon pratique de recycler les déchets. La couche protège effectivement le sol contre les intempéries et la sécheresse. Au bout de quelques temps, en dessous de la couche se développe un sol riche en humus et avec une structure grumeleuse. Les mauvaises herbes s'enlèvent facilement. Les feuilles protègent également contre le froid les racines des plantes vivaces comme les hostas. Une légère couche ne les empêche pas de réapparaître au printemps. Les plantes sensibles au gelé peuvent être recouvertes d'une couche plus épaisse, qu'il faut bien sûr enlever au printemps. Les arbustes qui craignent le gel, comme les figuiers ou les lauriers, profitent d'une couche de feuilles à leur base. Les feuilles bien sèches peuvent également être utilisées comme isolation, pour protéger les troncs de bananiers par exemple. Les aiguilles sont également une sorte de feuille. Elles sont idéales en paillage, en dessous de plantes un peu ou très acidophiles, comme les rhododendrons, myrtilles ou les framboisiers. Une deuxième méthode pour recycler les feuilles est le compostage.
En mélangeant la tonte de pelouse ou les déchets de cuisine avec des feuilles, vous obtiendrez un mélange qui se composte rapidement et sans dégager des odeurs. Si vous compostez à domicile, l'automne est le moment idéal pour faire une réserve de feuilles. Un silo à feuilles permet d'en stocker une grande quantité. Il se construit facilement à l'aide d'un bout de grillage. Toutes les feuilles ne se décomposent pas à la même vitesse. Les feuilles de chêne, de hêtre et les aiguilles de sapin par exemple se décomposeront plus lentement que les feuilles de peuplier ou de noisetier. Mais au bout d'un an et mélangées aux déchets de cuisine ou à la tonte de pelouse, chaque feuille se montrera parfaitement compostable. Si vous avez des feuilles en abondance, vous pouvez également les composter sans les mélanger à d'autres déchets pour obtenir un terreau de feuilles. Le compostage se fera plus lentement. La première année, il est important de retourner une ou deux fois le tas de feuilles à l'aide d'une fourche. Rajoutez de l'eau si nécessaire et couvrez le tas légèrement avec une bâche pour préserver l'humidité. Si vous êtes propriétaire d'un petit jardin, vous pouvez également réaliser votre terreau de feuilles. Remplissez des sacs poubelles de feuilles humides, fermez-les et faites quelques trous. Ensuite, il suffit d'entreposer ces sacs pendant 1 an ou 2 dans votre cabane de jardin ou dans votre cave. Un terreau de feuilles à moitié décomposé ressemble à ceci. Vous l'obtiendrez au bout d'un an et vous pouvez l'utiliser en paillage autour de vos plantes. Le terreau de feuilles mûres s'obtient au bout de 2-3 ans. Il peut être incorporé au sol lors des plantations ou simplement épandu sur la pelouse. Plus d'infos sur l'utilisation de compost dans la vidéo « Utiliser le compost ». Pour finir, quelques conseils concernant l'aménagement ou le réaménagement de votre jardin. Intégrez dans votre jardin suffisamment de zones où la technique du paillage peut être mise en œuvre. Cela vous facilitera le recyclage des feuilles en automne. Si vous intégrez des arbres ou grands arbustes dans ces zones, leurs feuilles tomberont en partie à des endroits où le ramassage n'est plus nécessaire.